collection maquillage été de Dior. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. Alors, on va avoir de la collection tie and dye, mais pas vraiment en fait. C'est-à-dire que les produits à l'intérieur sont tie and dye, sur toi, c'est difficilement tie and dye. Mais bon, bref, c'est l'été, on veut de la légèreté, un petit peu de couleur et de peps, et ça, Dior l'a compris, et merci, puisqu'ils ont tout adapté pour nous faire un petit peu de couleur, etc. Alors, est-ce que les produits sont bien? Est-ce que la collection est cool? Qu'est-ce qu'il faut acheter? Qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter? La réponse en démonstration! Première étape avec cette bébé crème Dior Skin Nude. Alors je sais pas si c'est vraiment une nouveauté ou s'il y a juste une nouvelle teinte ou un nouveau SPF, je ne sais pas, ils en ont sorti tellement de déclinaisons que je ne sais même plus ce qui est nouveau ou pas. Quoi qu'il en soit, je l'applique avec un pinceau sur l'ensemble de mon visage pour un effet bonne mine. Alors pour la petite histoire, je l'avais pas dit au début puisque j'ai oublié. J'ai mis un haut jaune parce que le haut jaune, ça pardonne pas. Quand t'as une sale gueule, t'as vraiment une sale gueule. Mais quand t'as un bon teint un peu été machin, c'est génial. Et là, je trouve que juste d'avoir mis cette bébé crème, déjà, c'est mieux. Voilà. Donc le haut jaune, souvenez-vous, c'est un bon test pour savoir si t'as une bonne gueule ou pas. Je continue avec le teint puisque nous avons Dior Skin, oui. Je trouve que c'est l'objet un peu de la collection, donc je le mets un petit peu en exergue avec une chanson. Dior Skin Nude Tan Tie Dye Edition. Pareil, on n'a jamais envie, c'est tellement beau, on n'a pas envie de le toucher ni de l'abîmer. Mais voilà, on va quand même le faire. Donc c'est une poudre qui fait blush surtout, qui fait que blush en fait, hein, parce que si vous la mettez ailleurs, vous allez être orange et ça, on ne veut pas. Et il y a même le petit kabuki qui va avec, c'est très sympathique. Donc je la mets sur les pommettes et peut-être un tout petit peu en contour histoire de réveiller tout ça. Pour le maquillage des yeux, oui le teint est fini, hein, on est en été, on va pas non plus trop se prendre la tête. Pour les yeux, on a deux produits. Nous avons l'Eye Reviver Backstage Pro Palette Regard Booster d'éclat et le crayon Kohl. Alors vous le voyez, c'est un magnifique turquoise. Et là vous me dites, aucun lien, fils unique. Eh bien si, parce qu'on va pouvoir un petit peu habiller sa paupière histoire de pas non plus avoir la paupière plate ou trop marron ou trop naturellement dégueulasse quoi. Et on va mettre un petit flash couleur. Alors, soit tu l'ajoutes Jessica Biel et tu le mets juste en dessous. Moi j'aime bien cette option. Mais dans ce cas-là, tu mets plein de colle noir parce que sinon ça peut faire regard qui tombe. Ou tu le mets au-dessus comme ça. Ce qui est pas mal, mais un peu classique. Donc moi ce que je vais faire, je vais plutôt le mettre en dessous. Donc habillage de regard avec des beiges, tu vois, un petit beige comme ça, toute paupière. Ensuite le petit marron creux de paupière pour creuser un peu. Le liner, enfin le kohl sous l'œil, et puis après un petit peu de kohl de liner et puis du noir quoi, enfin, on est tranquille. Attends, pause. Petite précision, quand tu mets un kohl comme ça de couleur, ne le pose pas comme ça. Tu dégrades après avec un petit pinceau. Non mais parce que je te voyais venir toi. T'allais poser ça comme ça en aplat, fifou, on s'en fout. Non, et puis tu le prolonges un petit peu, intérieur, extérieur. Et une fois que tu auras mis ton kohl noir, puisque je te rappelle que sinon, bah là ça baisse les yeux, hein, en vrai, c'est pas très beau. En l'état, après ça ira mieux, mais en l'état, c'est pas terrible, tu vas le refondre ensuite avec le noir, ok? Merci. Attends. Et tu remets aussi du kohl noir dessus, hein, en haut, un petit peu dans les cils en fait. Regarde, tu fais comme ça, tu frottes, tac, tu fermes, tu bloques un peu la paupière, et tu es vraiment dans les cils. Ok? Autant te dire que si à ce niveau-là tu oublies de mettre ton mascara, tu ressembleras à rien. Donc, mascara, j'ai pris le Dior Show Extase puisqu'il me met en extase. La dernière étape du maquillage, ça va être pour les lèvres avec le Dior Addict Tie Dye Lipstick numéro 2 Coral Tree. Regardez-moi ça, si ce n'est pas élégant. Deux couleurs avec le logo de la marque comme ça au milieu. Le chic. Ah, on n'est pas Dior pour rien. Et voici donc le look final. Wouh, c'est l'été. C'est bien, avec le jaune, c'est bien l'été. Comme ça, on est cool. Alors, qu'est-ce que j'ai vraiment très bien aimé dans cette collection? Je pense que la bébé crème, nickel, elle défonce grave. Le blush, très joli, mais un
un peu cher par rapport à ce que c'est, mais je trouve que voilà, c'est un beau blush, il donne vraiment bonne mine, mais il faut avoir les moyens. Ensuite le kohl, j'aime beaucoup cette couleur bleu canard, voilà. Après à appliquer, peut-être que la mine est un chouille épaisse, parce que tu vois que tu débordes, tu fais ton dessous de l'œil un peu rock, c'est pas très été en fait là ce que j'ai fait. C'est été et je me suis baignée et tout a coulé. Bon, bref. La palette pour les yeux, elle, un classique incontournable, donc voilà, vraiment on peut y aller les yeux fermés. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé par contre le petit rouge à lèvres, façon tie-dye, très lumineux, c'est un coloré un peu pastel mais pas cucu. Donc ça j'aime bien. Pour les ongles, il est un peu écaillé mais ça fait une semaine que je l'ai mis, donc c'est pour voir s'il tient bien ou pas. C'est le Sundown, si je me rappelle bien, qui... Bon, je trouve que tout va ensemble, voilà. Donc la collection est plutôt cool, il y a 2-3 produits plutôt vraiment bien. Je pense que la bébé crème, il faut au moins une fois dans votre vie que vous essayez une bébé crème Dior. C'est, voilà, t'as pas testé la bébé crème Dior, t'as raté ta vie. Au moins une fois, même tu la piques à quelqu'un, tu la testes en magasin. Tu te débrouilles, mais tu la testes, parce qu'elle est vraiment super bien. J'ai beaucoup aimé le blush, très bien aussi. Mais vraiment, moi ce que je pense que j'ai préféré, c'est les vernis et les rouges à lèvres. Voilà, comme ça, on est au complet, on est bien. Le kohl est bien, mais je pense que tu peux trouver l'équivalent dans une marque moins chère. Voilà, tout est dit, à part la phrase finale que vous attendez avec impatience. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.